Ce soir, nous allons continuer dans le même thème et nous allons voir aujourd'hui quelques traits de caractère. Des traits de caractère pour pouvoir demeurer entre les mains du Seigneur. Alléluia. Parce qu'une chose est être sa main. Il y a des gens qui ont été entre les mains du Seigneur et qui se sont échappés. Il y a des gens qui ont été entre ses mains et qui n'ont pas pu tenir la cadence de la course. Il y a des gens qui étaient entre ses mains et qui ont perdu la foi. Vous savez, la vie chrétienne n'est pas un sprint, c'est une course de fond. La différence entre un sprint et une course de fond, c'est que le sprint se fait sur un délai assez court. Il faut mettre toutes tes forces. On te dit, tu dois faire 100 mètres. Il faut que tu fasses 100 mètres avec une technique particulière. Mais quand vous devez faire 4000 mètres, 4000 mètres ne répond pas aux mêmes critères en termes de technicité que 100 mètres. Quelqu'un qui fait 100 mètres, quand vous voyez les Usain Bolt, quand vous voyez les Asafa Powell, des gens qui ont marqué l'histoire même de l'athlétisme, vous voyez leur manière de démarrer. Ils savent que pendant les 100 mètres, voilà ce qu'ils vont faire. Vous voyez Usain Bolt, la manière de courir jusqu'à ce qu'avant d'arriver à la ligne, il a le temps de regarder en arrière. C'est un athlète impeccable. Mais vous voyez, il y a d'autres athlètes comme certains athlètes éthiopiens, certains athlètes d'une certaine nation qui gagnent les 4000, les 5000, fait 5000 mètres. Tu ne commences pas rapidement comme ça. Il y a une technique, il y a une manière de faire, il y a des foulées à avoir, il y a une manière de truc. Ça veut dire que même quand des gens ont pris de l'avance, tu sais comment gérer pour rester dans le peloton de tête. Il y a des techniques qui sont appropriées. Et la vie chrétienne, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Il ne faut pas qu'on se presse pour pouvoir y arriver. Dès le moment où Dieu rentre en contact avec toi, dis-toi qu'il y a des techniques qu'il faut que tu aies afin de toujours rester dans le peloton de tête. Et rester dans le peloton de tête dans le monde spirituel, ça veut dire rester chaque fois dans l'actualité de Dieu. Débrouille-toi, pose des actions pour ne pas que Dieu puisse t'oublier, pour ne pas que tu aies dans une partie de sa mémoire dont il ne se souvient pas. Non, il faut pertinemment et permanemment rester dans l'actualité de Dieu. Donc poser des actes à être chaque fois où Dieu t'attend, répondre favorablement à chaque fois que Dieu fait appel à toi. Il faut que tu sois là chaque fois et rester collé au peloton de tête. C'est ça, rester dans l'actualité. Et c'est comme ça que la vie chrétienne. Donc, vous voyez qu'il y a des gens qui ont commencé très vite et qui, au bout d'un certain temps, se sont épuisés, ont décidé d'abandonner, ont décidé de se retourner, ont décidé de ne plus faire. Parce que la vie chrétienne, il y a des moments où, expressement, ils vont mettre des pots de banane. Et les pots de banane vont être mis souvent par tes propres frères, sans que même tu comprennes pas pourquoi c'est comme ça. Il va arriver des moments où il va avoir des tentations que le diable va mettre. Parce que la vie chrétienne, c'est ton voyage. Il faut que tu puisses te préparer comme un pèlerin. Et un pèlerin, il va, il découvre. Il y a des choses auxquelles il ne s'est pas préparé, mais il doit faire face. Il doit faire le dos rond. Et il faut que vous compreniez que quand tu es dans la peau d'un pèlerin, il y a des choses que tu ne peux pas te permettre de faire. Ton bagage doit pas être rempli de choses inutiles. C'est pour ça que la Bible nous demande de nous débarrasser des choses du monde. Et que nous puissions faire quoi? Nous puissions nous affectionner. La Bible dit de s'affectionner des choses d'en haut. Et quand on parle de s'affectionner des choses d'en haut, ça veut dire qu'en réalité, dans ton bagage, en tant que pèlerin, la plupart des bagages non sont des bagages utiles, mais des bagages qui répondent aux critères du royaume des cieux. Alléluia. On ne se promène pas avec des palabres inutiles, on ne se promène pas avec des combats inutiles. Quand tu es pèlerin, tu ne dois pas te promener avec 3-4 brosses, ça ne sert à rien. Une seule brosse est nécessaire. Quand tu es pèlerin, tu ne peux pas avoir 3-4 couchettes. Non, un seul habit, une seule couchette, c'est suffisant. Même Jésus parle à ses disciples et il leur dit ceci. Quand vous allez aller prendre une seule tunique, ne prenez pas deux, parce que dans tous les cas, les deux, là, vous allez faire cadeau à un. Amen. La vie d'un pèlerin. Vous voulez rester entre ses mains? Il y a un trait de caractère. Alors, la marche que nous sommes en train de faire, qui est une marche chrétienne, comprenez que il y a des choses qu'on peut se permettre de faire, d'autres pas. Il y a des choses que les gens du monde ont copiées sur l'exemplarité que Dieu demande aux enfants de Dieu. Alléluia. Le premier trait de caractère que je vais mettre à votre appréciation, c'est la discipline. On en parle, mais certains pensent qu'en réalité, non. Je vous assure, tu veux rester dans le game, tu veux rester entre ses mains, tu veux rester dans son actualité, apprends à être discipliné. Il faut apprendre à être discipliné. Regardez ce que la Bible dit. On va lire la parole du Seigneur. 2 Timothée, le chapitre 3. Amen. Le chapitre 2. 2 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 3.
Je vais lire ça pendant qu'on est debout. La Bible dit, souffre avec moi. Chapitre 3. Non, chapitre 2, verset 3. À partir du verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné. On dit l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je te dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Amen, amen, amen. Donc vous voyez ici, il y a 3 personnes qui rentrent en ligne de compte dans ce petit passage. On parle de l'athlète, on parle du soldat et on parle du cultivateur. Voilà 3 personnes qui travaillent dans 3 environnements différents, mais qui ont une chose en commun. Ce sont des gens qui, pour réussir dans leurs différents domaines, applique la discipline. Alléluia. Quand vous prenez le soldat, un soldat pour rester vivant, parce que c'est pas une histoire du soldat qui doit faire. Non, quand vous voyez un soldat qui va sur le terrain de bataille et qui va en guerre, pour qu'il puisse rester vivant, il doit être discipliné. Il ne doit pas sortir des troupes. Il ne doit pas faire ce qu'il a envie de faire. Il ne doit pas aller là où le général lui a pas demandé d'aller. Tout est coordonné sur un terrain de bataille. Nous qui ne sommes pas soldats, on peut ne pas comprendre. Mais les soldats, ils comprennent. Parce que quand vous êtes un soldat et que vous avancez en troupe et en mouvement, il y a des moments où le général demande d'aller à gauche, d'aller à droite, de faire ceci, de se calmer. Mais quand quelqu'un n'est pas discipliné, et qu'il décide de faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, il va se faire tuer, il va se faire attraper et il risque même d'être un otage. Imaginez sur le temps de l'ennemi, il y a des gens qui ont été aujourd'hui par manque de discipline, qui sont aujourd'hui des otages du diable. Il y a des gens aujourd'hui, malgré les efforts qu'ils font, il y a un cap qu'ils ne peuvent pas dépasser. Pourquoi? Parce qu'ils sont des otages. Et quand tu es un otage, tu manges ce qu'on te donne. Tu n'as pas d'envie. Quand tu es un otage, tu subis là où tu te trouves. Les otages n'ont pas de volonté. Et même si la vie de ces otages-là ne coûte rien, c'est foutu. Ça veut dire que si tu es un otage dont la vie ne sert à rien et que la vie ne peut pas servir de rançon, on risque de te tuer. Et tu vas mourir comme ça. Et il y a beaucoup aujourd'hui d'enfants de Dieu qui se retrouvent pris dans un étau. Parce que ne pouvons pas dominer les œuvres de la chair. Parce que ne pouvons pas dominer les tentations. Parce que ne pouvons pas dominer la colère. Parce que ne sachons pas à quel moment il faut pardonner. Parce que ce sont des gens qui gardent encore des choses dans leur cœur. Mais on se retrouve en train d'être otages dans un système où tout ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons en train de combattre. Non pas être en train, dans le camp ennemi, en train d'être un otage. Ça, c'est le soldat. Alléluia. Deuxième, on parle de l'athlète. Regardez à la télé les Jeux Olympiques. Imaginez, vous voyez par exemple les Jeux Olympiques, on a fait les Jeux Olympiques, c'était quand? En 2024, là, c'était en France, non? Voilà. Les prochains, c'est en 2028. Et on dit, c'est où ça? Je sais pas, ça doit être États-Unis ou un truc comme ça. Ça doit être quelque part là-bas. Donc, les athlètes, ils se préparent maintenant pour 2028. C'est-à-dire qu'ils savent que c'est dans 4 ans, ils vont se débrouiller pour être à l'état en ce moment-là. Ça veut dire que pour une compétition qui date de 4 ans, eux, ils vont se préparer maintenant. Il y a certains qui étaient partis en congé, ils ont fini leur congé, mais continuent parce qu'ils se préparent. Quand vous prenez par exemple, comment il s'appelle cet athlète-là, qui a été la star en athlétisme, il s'appelle Léon Marchand, le français Léon Marchand, qui a pris près de 5 médailles. Mais il a allé faire encore un truc en Europe encore, où il a encore raflé des médailles là-bas en Europe. Ça veut dire qu'il s'est débrouillé pour rester dans le game pendant que les autres sont allés en vacances. Lui continue encore. Pourquoi? Parce qu'il se prépare encore pour 2028. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Ça veut dire que quand tu es un athlète, il y a des temps de repos, il y a des temps de récupération. Ça veut dire qu'un athlète, il ne mange pas n'importe quoi. Ils ont fait un documentaire, par exemple, sur un footballeur, un athlète. Il est un diététicien particulier parce qu'il veut rester au sommet. Il ne mange pas comme il veut, il ne mange pas ce qu'il veut. C'est-à-dire que son repas est calqué. C'est-à-dire que c'est un diététicien qui lui dit que là, il faut que tu manges ça parce que ce que tu vas manger là comporte tel aliment qui peut faire telle chose sur ton corps, sur tes os, sur tes muscles.
toi, par exemple, de la position là où tu es, ta manière de courir, ta manière de te déplacer, c'est tel aliment qui est bon pour toi, c'est tel légume qu'il te faut. Et il faut manger avec des intervalles de telle heure. Voilà le nombre d'eau, la quantité d'eau que tu dois boire. Mes amis, pour juste une balle qui est en train de courir, le monsieur veut être le meilleur, regardez ce qu'il est prêt à mettre à côté. Il se paye un diététicien. Est-ce que vous comprenez la profondeur de la discipline? Mes amis, c'est nous là qui sommes enfants de Dieu qui disent que non, nous on veut faire ce qu'on veut comme on veut parce que nous on ne veut pas être disciplinés. Mais regardez l'athlète. Quand vous prenez les footballeurs là, avant un match, il y a des choses qu'ils ne font pas. On les prend, non, et puis on les envoie dans un système qu'on appelle être au vert. Pourquoi on les met au vert? Pourquoi dans des matchs importants, on les détache de leur famille? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on attend de lui qu'il soit performant sur le terrain pendant les 90 minutes. Mais regardez, le lundi va faire entraînement. Il aura temps de récupération mardi. Le mercredi va avoir un entraînement. Temps de récupération jeudi. Le match est samedi, vendredi. Ils vont déjà faire les installations. Ils vont faire un match entre eux juste pour qu'ils puissent rester en forme, pour que ces nerfs puissent être toujours en forme. Mais regardez ça. Pour un match de samedi, regardez le nombre d'entraînements qu'ils font. Ils vont en salle. Ils développent leurs muscles. Mais mes amis, la discipline. La discipline. Ça, c'est un athlète. La discipline. Regardez. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont parlé par exemple d'un footballeur brésilien. Il avait un avenir prometteur. Mais par manque de discipline, comme il aimait aller en boîte, faire la fête, tout ça, il est devenu acteur de cinéma. Toute sa carrière a été balancée comme ça. Il est devenu acteur de cinéma. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas prêt à répondre aux exigences de la discipline. Mes amis, la discipline, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est négociable. On veut rester dans le game, on veut rester entre ses mains, on veut rester dans le peloton de tête. On ne peut pas se permettre de ne pas être discipliné. Ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Et puis la discipline, on l'a définie comme quoi? La discipline, c'est de faire ce qu'on doit faire et non ce que je veux faire. Voilà ce que c'est que la discipline. La discipline, c'est faire ce que tu dois faire et non ce que tu veux faire. Là, on ne parle plus de ce que tu veux, mais on parle de ce que tu dois faire. Troisième personne dans le chemin de la discipline, quand on vient de lire le texte, on nous parle de qui? Le cultivateur. Tout le monde peut dire non, elle peut être cultivateur parce qu'on pense qu'être cultivateur, c'est prendre un grain, ouvrir le sol, déposer la graine dedans, fermer et puis on attend la grâce. On attend la pluie qui va venir et puis on vient, on récolte. Si c'était ça là, il n'y aurait pas un métier qu'on appelle cultivateur. On n'aura pas ça. Parce que tout ce qui est facile là, on n'allie pas un métier à ça. Quand vous voyez un métier, c'est que ce métier-là répond à une discipline. On dit discipline. Même à l'école, quand vous voyez, on dit discipline de temps, discipline, même les mathématiques, on appelle ça des disciplines. Parce que pour pouvoir être performant en mathématiques, ce n'est pas les mêmes exigences qu'en physique ou en géographie. Non, chaque discipline répond à des critères particuliers. Des critères bien particuliers. Alors le cultivateur, pour qu'il puisse mettre en terre le grain, il va d'abord checker le sol. Il va d'abord faire la jachère du sol. Parce que faire la jachère, maintenant, il y a de nouvelles techniques pour faire la jachère où il y a des machines qui font la jachère en retour. Parce que faire la jachère, c'est retourner la terre. C'est-à-dire que c'est comme quelque chose qui est là, non? Et puis tu prends le bas pour amener en haut. Donc, faire ce mélange-là, ça c'est la jachère. Et ça dure un temps. Après, tu vas irriguer la terre. Pour que la terre déjà soit dans les conditions pour recevoir une semence. La semence ne vient pas comme ça. Et en deuxième point, tu vas t'assurer que la semence qui vient là est une semence qui porte en elle un fruit. Il y a des semences qui déjà sont biaisées parce qu'elles sont déjà pourries. Tu ne peux pas les utiliser. Et lui, il doit prendre le temps de les trier. C'est un travail minutieux. C'est pour ça que quand la Bible donne la parabole, où la Bible dit qu'un semeur sort pour semer et qu'il y a eu des semences qui sont tombées au bord du chemin, ce n'est pas le semeur qui a mis au bord du chemin. Il n'y a aucun semeur qui quitte sa maison pour venir, pour mettre une semence sur une terre qui ne produit pas. Il n'y en a pas.
pas. Il n'y en a pas. Ce sont les semences là qui se sont débrouillées pour aller tomber là-bas. Sinon, ce n'est pas le semeur qui a mis là-bas. Parce que le semeur sait que cette terre ne va pas produire. Vous avez dit, il y a un semeur sensé qui prend une semence et qui met dans une terre qui est rocailleuse. Pourquoi il va faire ça? Pourquoi il va faire ça? Amen. Et donc un cultivateur, regardez toute la discipline. Et quand il va finir de faire ça, arriver à cet niveau, qu'est-ce qui va se passer? Il va revenir sur le champ, il va enlever les mauvaises herbes pour permettre à la plante là de pouvoir grandir dans les meilleures conditions. Donc imaginez le nombre d'hectares. Il va passer rangée par rangée. Si c'est un cultivateur qui fait des tomates, il va passer rangée par rangée pour s'assurer qu'il n'y a pas un rat qui se promène quelque part, il n'y a pas un animal qui se promène quelque part. Et là, il est obligé de se réveiller tôt. Parce que s'il se réveille tard, le soleil étant au firmament, va empêcher sa productivité parce qu'il sera fatigué. Plus il y a le soleil, plus il fournira plus d'efforts et donc il sera fatigué. Donc il est obligé de sortir tôt le matin. Il sort à l'aube. Mais pourquoi il sort à l'aube pendant qu'il est fatigué, qu'il doit se reposer? Parce qu'il doit veiller sur les plantes qui vont produire du fruit pour lui faire un retour sur investissement. Et un cultivateur, vous voyez, c'est qu'un cultivateur fait. Alors bien aimé, on ne peut pas se permettre de ne pas être discipliné. On ne peut pas. Il y a des choses que tu ne peux pas te permettre de faire. Tu ne peux pas. Même dans ton envie, tu ne peux pas. Parce qu'en réalité, ceux à qui je parle, ce sont ceux-là qui veulent rester dans le peloton de tête. Sinon, ceux qui veulent abandonner, ce n'est pas à vous que je parle. C'est-à-dire que ceux qui sont dans une position où ils se disent qu'ils sont fatigués, la vie chrétienne n'est pas taillée pour eux, ne fournit. Parce que tout est dans la tête. Si jamais tu te programmes et que tu te dis que cette vie-là n'est pas pour toi, t'inquiète pas, c'est pas pour toi. Mais quand Dieu décide de t'utiliser pour dépouiller, il mettra, c'est-à-dire que tu vas tomber, tu vas te relever. Tu es en train de courir, tu vas te blesser les genoux. Il va avoir une équipe qui va venir te nettoyer le genou et tu vas continuer de courir. Il va arriver des moments où tu vas spliner, tu vas te dire mais à quoi ça sert? Pourquoi j'ai la foi? La foi sert à quoi? Mes autres amis sont déjà devant. Quand tu finiras de faire ça là, Dieu va continuer de te pousser pour dire avance. Il va continuer de te pousser pour dire avance. Mes amis, vous voulez rester dans le peloton de tête, vous devez être discipliné. Tu veux rester entre ses mains, entre les mains de Dieu, tu dois avoir de la discipline. Et avoir la discipline, quand tu décides que tel jour tu dois jeûner, ce n'est pas quelqu'un qui te fera la police. Non! Si tu as décidé que les mercredis sont tes temps de jeûne, n'attends pas que quelqu'un te fasse la police. Mercredi, à l'heure exacte, à 6 heures, mets-toi à jeûner. Mets-toi dans les conditions de jeûne. Et quand l'heure de descente arrive, tu descends. Mais tu ne peux pas commencer un jeûne le matin. Et quand tu es trop fatigué et qu'à midi tu l'as fait, à midi tu descends, ou bien 3 heures après tu descends, et tu te dis, bon, ok, il n'y a pas de pression, personne ne sait que je jeûne. Mais en réalité, c'est un message que tu donnes à Dieu. Tu es en train de lui dire que tu n'es pas fiable. Quand vous voyez des gens à qui Dieu ne confie pas des choses, vous pensez qu'en réalité, c'est parce que Dieu est mauvais. Non! Dieu sait. Dieu sait. Regardez Joseph, on se pose la question de savoir, mais pourquoi de tous ses frères là, c'est lui que Dieu a choisi? Mais regardez sa vie. Regardez la vie de Joseph. Regardez. Pourquoi ils n'ont pas pris Ruben? Pourquoi ils n'ont pas pris ses autres frères? Dites-moi pourquoi. Et puis c'est Joseph qu'ils ont pris. Regardez sa vie. On le prend, on le dépose dans une caverne. On le vend. Il est resté focus. Il arrive dans une maison en tant que prisonnier. Il a tellement... C'est-à-dire que la Bible dit que Dieu est avec lui. Pourquoi Dieu prend le temps de mentionner ça dans la parole? Pourquoi la Bible dit que pendant qu'il était chez Potiphar, Dieu était avec lui? Pourquoi on dit ça? Les gens pensent que Dieu les choisit ces endroits. Non. Peu importe là où tu vas te trouver. Quand tu fais ce qu'il y a à faire, même si tu es dans un trou, Dieu va te trouver là-bas parce que Dieu va être avec toi. J'ai dit, les hommes peuvent te laisser. Il y a des situations où quand tu vas rentrer, les hommes vont te laisser. Mais Dieu dit, lui là, il va aller. Mais tu es dans un trou, tu es en prison, il va te trouver là-bas. Le monsieur a commencé à travailler correctement. Tellement les affaires de son maître ont commencé à flourisher. C'est-à-dire que ça a commencé à s'épanouir.
Le gars a commencé à être persécuté. Ses autres collègues là. Mais toi, petit, là, toi, tu es arrivé ici il n'y a pas longtemps, tu viens, tu fais tes choses. Moi, il te voit, à toi, là, le mec, là, c'est toi. Quand il arrive comme ça, la première personne à qui il demande, c'est Joseph, où tu es? Viens me faire un point. Toi, tu es arrivé ici, tu m'as trouvé, c'est là, comment tu te comportes? Jusqu'à ce que la femme de Potiphar, elle a harcelé le jeune homme. Mais regardez, imaginez que vous êtes dans une situation où Joseph était un gars indiscipliné. Il y a longtemps, il avait géré la dame là. Et puis il passait à autre chose et puis continuait son travail. Parce qu'il était en train de faire un travail pour lequel il était récompensé. Et un travail qui était mis en lumière que tout le monde voyait. Et sa femme est venue, la femme de Potiphar est venue lui dire. Mais il a dit non. Il a dit non. Il a dit non. Elle a insisté, elle a dit non. Jusqu'à ce que le monsieur là, un matin, elle vient craindre scène. Le monsieur est obligé de s'enfuir parce qu'il a dit, il ne peut pas faire ça à l'Éternel. Lisez la parole de Dieu. En réalité, le problème de Joseph là, c'était pas que non, ça soit lui, il a des envies, il n'a pas d'envie. Non, c'est un soldat. Il dit, il a été enrôlé pour plaire à celui qu'il a appelé. Donc le seul truc de Joseph là, c'était que est-ce que Dieu va pas être content? C'est pas une histoire de non, j'ai envie, j'ai pas envie, on va me voir, on va pas me voir. Joseph dit, celui qui est dans le ciel qui m'a enrôlé là, il me voit, ça là, il n'aime pas, je ne fais pas. Elle a tout dit. Il dit non, moi là, je suis discipliné. Ils ont créé un mouvement, vous connaissez l'histoire non? Et on l'a soulevé et on l'a déposé. On l'a déposé dans une prison. Vous savez comment la prison s'appelle? Ça s'appelle la prison du roi. Donc, les prisonniers qui sont là-bas sont des prisonniers qui ne vont pas aller en cour de cassation. Ce sont des prisonniers qui ne vont pas avoir un avocat commis d'office. Ce sont des prisonniers qui ne vont pas se retrouver à la cour en train de subir un jugement parce qu'on ne va pas les juger. Ce sont des prisonniers qui sont à la solde du roi. Donc le roi va décider à tout moment de les tuer comme des poulets. Il peut décider un matin parce qu'on l'avait envoyé en réalité dans l'antichambre de la mort. Parce que la prison du roi, il n'y a pas des gens qui sortent de là intacts. Vraiment, c'est que Dieu est avec eux. Mais la Bible dit que ce jeune homme, il arrive là-bas. Il pouvait être autant perturbé. Mais tu m'as montré un rêve. Comment se fait-il que je suis dans une situation autant terrible? Qu'est-ce que je dois faire? J'étais chez Potiphar, je me suis bien comporté. Regarde, aujourd'hui, ma récompense, c'est quoi? C'est que je me retrouve en prison pour quelque chose que je n'ai pas fait. Il pouvait se décourager. Là, comme tu es en train de faire, il pouvait se décourager. Quelqu'un t'a accusé. Et cette accusation-là est fausse, on le sait. Mais continue de marcher. Toi, tu t'arrêtes et tu es en train de pleurer. Mais tu vas pleurer jusqu'à quand? Quand tu lis la Bible, là, le verset le plus court, là, c'est quoi? Jésus pleura. Point. C'est terminé. Il a pleuré pendant un court temps et puis il a continué sa mission. Il a juste pleuré pour te dire que ce sont des émotions. On peut les exprimer. Il peut arriver que tu pleures, que ton coussin soit témoin d'une scène. Il n'y a pas de problème. Pleure. Mais quand matin tu te réveilles, tu bombes le torse et puis tu continues de marcher parce que tu dois être dans le peloton de tête. C'est une course de fond. Si tu prends du retard, le temps tu as venu, tu seras obligé, comme notre Père a dit, d'attendre un temps qu'on appelle le temps Kairos, pour qu'une fenêtre s'ouvre, pour que Dieu te prenne et puis te propulse dehors. Mais c'est pas toujours comme ça que ça arrive. C'est la raison pour laquelle continue de garder la même cadence. Tu es fatigué, tes poumons là sont épuisés. Tu as fait du bien aux gens, ils t'ont retourné sans mal. C'est pas grave, garde la même cadence. On parle d'une course de fond. Garde la même cadence et la même foulée. Parce que tu as été entraîné pour ça. Parce que tu as été façonné pour ça. Parce que tu as été éduqué pour ça. Parce que tu as été mis en forme pour ça. Tu sais, continue. Ne regarde pas à ta fatigue. Ne regarde pas à tes poumons qui sont en train de s'abaisser. Ne regarde pas au fait que non, il y a des gens qui sont en train de te dépasser. Ça, c'est leur course, ils n'ont qu'à continuer. Toi, maintiens la même cadence. Maintiens la même cadence. Aujourd'hui, quand tu jeûnes, n'attends pas que quelqu'un t'applaudisse. Continue la même cadence. Quand tu te réveilles à 3 heures du matin et que tu te mets à prier, ne pense pas que Dieu ne t'entend pas.
continue la même cadence. Quand tu es là et que tu es dans une situation où tu peux pécher et tu dis non, pour l'Éternel, je ne pêche pas. Les gens ne voient pas. Mais Dieu qui est dans le ciel, lui, il te voit. Continue la même cadence. Quand tu fais du bien à quelqu'un et que la personne en retour te fait du tort, ne cherche pas à devenir mauvais. Continue à être bon. Continue la même cadence. Même quand les gens dans l'église dans laquelle tu es te tournent le dos au moment où tu en as besoin, parce que toi tu as été serviable, ne t'inquiète pas. Toi, Dieu dans le ciel, il te voit. Continue la même cadence. Bien-aimé, quand Dieu te fait du bien, apprends à être reconnaissant. Même quand les gens te disent que ça ne sert à rien, toi, continue la même cadence. Je te dis, faut être dans le peloton de tête. Quand tu te réveilles le matin et que tu sais que ça fait partie de ta routine, de te mettre à prier, à prier, à prier, même quand tu as l'impression que Dieu ne t'exauce pas, même quand tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas, même quand tu as l'impression que le Dieu que tu as, il a les oreilles bouchées et qu'il ne t'entend pas, je suis venu te dire ce soir, continue la même cadence parce que Dieu va te bénir assurément. Vous voyez ces trois personnes-là qu'on nous a définies. Apprends, il faut le faire. Il y a des choses, tu sais pertinemment que ça là, ça te bloque. Quand tu es en présence de certaines choses, tu perds tes moyens. Fuis-les. Et fuis-les. Tu as un problème avec la femme, fuis-la. Tu as un problème avec l'argent, fuis-le. Tu as un problème avec le pouvoir, fuis-le. Je te dis, et il y a quelque chose qui te dérange, quitte-la. Toi, garde la même cadence pour être dans le peloton de tête. Il y a des gens qui quittent derrière, qui te dépassent. C'est leur problème. Toi, va au même rythme. Dieu est avec toi. Joseph se retrouve en prison. En prison, il continue de faire le bien. Mais là-bas, là, il n'y a pas Potiphar pour le féliciter. Il est entouré de prisonniers. Et il n'y a aucun prisonnier qui a la notion de la reconnaissance. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun prisonnier qui va venir te dire bravo, ce que tu as fait là, vraiment, tu as bien fait. Il n'y en a pas. Donc, il travaille dans un environnement où il doit faire des efforts sans avoir de la récompense. C'est ça la prison. Et il y a des gens qui sont actuellement en prison où il y a des pas que tu fais, mais tu n'attends pas à être récompensé là maintenant. Laisse Dieu le faire. Personne ne connaît ta valeur, laisse-les. Toi, travaille. Personne ne t'appelle pour t'encourager. Je te dis ce soir, toi, travaille. Et Joseph était en prison. Tout ce qu'il faisait, il n'y avait pas quelqu'un. Jusqu'à un jour, le chef de la prison a regardé Joseph. Il dit, toi, tu es différent. Vous savez ce qu'il a fait? Il lui a donné la clé de la prison. Voilà ce que Dieu fait. Le chapitre précédent, il était prisonnier. Le chapitre suivant, il devient responsable de la prison avec la clé de la prison. Il dit, c'est comme ça Dieu travaille. Toi là, tout ce que je te demande, reste dans le peloton de tête. J'ai dit, chaque jeudi tu jeûnes, jeûne. Faut pas t'arrêter, jeûne. Chaque début du mois, tu as 3 jours que tu prends, fais-le. Tu n'es pas dans les combines au travail, en train de faire les micmacs. J'ai dit, ne rentre pas dedans. Sois un gestionnaire fidèle. Sois un gestionnaire fidèle. Quand tu rends service aux gens, personne ne te fait le retour. Je t'ai dit, c'est pas grave. Toi là, fais ce que tu as à faire. Continue d'être bon. Je te dis, continue d'être bon. N'attends pas que des gens te récompensent. Parce que je te dis, si les hommes t'ont récompensé, Dieu arrête le flot. Il ne te récompense plus. Si les hommes t'ont récompensé, Dieu ne te récompensera pas. Entre Dieu et les hommes, tu veux que qui te récompense? J'ai dit, continue ta course et reste dans le peloton de tête. Dans ta famille, personne ne t'écoute. Tais-toi. Travaille. Le moment va venir où ceux-là, ils vont t'écouter. Attends, tu es pressé. C'est pas qu'il est pressé. Quand Joseph était en prison, là, vous avez entendu qu'un cousin l'a appelé. Quand Joseph était en prison, vous avez entendu qu'un de ses frères l'a appelé.
Quand Joseph était en prison, vous avez entendu qu'un de ses oncles l'a appelé. Quand Joseph était en prison, là, est-ce qu'il y a un de ses parents même qui se souvenait? Tout le monde pensait qu'il était mort. Mais il fallait qu'il reste dans le game, à faire ce qu'il devait faire. Il est resté constant. Il est resté constant dans son affaire. Il est resté discipliné. Si chaque 3 heures, il se réveillait, même dans sa prison, quand on dit 3 heures et que le coq se met à chanter, le gars, il se lève, il se met à prier. Le chef de la prison dit, celui-là, il est différent. Je vais lui confier les clés. Imaginez à un prisonnier, on confie la clé des prisons, mais on n'a même pas l'idée qu'un matin, il peut s'enfuir. Non, il part chez les gens. Ça va, tu as bien dormi. Un prisonnier, vous voyez ça, il a appris ça où? Dites-moi où il a appris ça. Il a appris ça où? Il a appris ça où? Tu veux rester dans le peloton de tête? Le découragement n'a pas sa place. Il y a des moments où tu es moins bien, je suis d'accord. Tu respires un grand coup, tu pleures comme tu veux. Mais quand tu te relèves, continue de courir. Il faut courir. Parce que si tu t'arrêtes, si tu regardes tes blessures du genou, tu as glissé, les autres vont finir par te dépasser. Au moment où tu vas ouvrir les yeux, tu es en retard. Tu es en retard. Regarde l'âge que tu as là. Il y a des choses que tu étais censé obtenir, mais tu ne peux pas les obtenir parce que tu es en retard. Il y a un endroit où tu devais être. Il y a des postes que tu devais occuper parce que tu as l'intelligence pour. Mais tu ne peux pas parce que tu as passé du temps à t'occuper des gens qui n'ont pas. Oh, est-ce qu'il n'y a pas là quelqu'un? J'ai dit, tu as mis ton énergie sur quelqu'un. Aujourd'hui, regarde. Cette énergie-là, si tu as mis même 10% sur le Seigneur, tu vas voir comment Dieu va te récompenser. Tu as mis sur des gens, 0. Aujourd'hui, même tu appelles, il ne décroche plus. Joseph est en prison, on lui donne la clé. Mais il était resté constant dans ce qu'il faisait. Joseph est resté discipliné. La prison là-bas, là, ils vous ont jamais dit, est-ce qu'on vous a dit que c'était la prison où on mettait seulement les hommes là-bas? Il y avait les femmes aussi là-bas. Il y avait certainement d'autres jeunes filles qui venaient. Ah, le monsieur, le jeune homme, il est mignon, il est bien. Et puis on lui a donné la clé, mais lui, il est là quoi, non? Elles vont vouloir causer avec lui. Non! C'est à cause de la femme de Potiphar que je suis arrivé ici. Je garde ma même discipline. Il ne causait pas avec les soeurs là-bas. Non, il n'était pas dans ces trucs-là. Un jour, moi, je lui ai demandé un truc. Il a dit, en prison là, est-ce qu'on rêve en prison? Et mes amis, hier vous demandez un truc. En prison, on rêve. Attends, en prison là, il y a un seul truc que tu dois chercher à savoir. Tu as sorti quand? Tu as sorti quand? Et là-bas, là, tu as trouvé pour manger, tu manges. C'est-à-dire qu'il y a un seul truc, il faut survivre. Il y a un prisonnier qui s'est permis de rêver. Et en prison. Ça veut dire que même quand tu es dans une situation inconfortable, Dieu crée l'issue. Pour toi seul, il crée l'issue. Mais à votre avis, pourquoi le prisonnier là n'avait pas un autre problème et que c'était un rêve qu'il a eu? Parce que Dieu savait que le monsieur qui s'appelait Joseph là, s'était exercé à interpréter des rêves. C'est la raison pour laquelle ne sois pas un gars quelconque, ne sois pas une femme quelconque. Il faut que tu sois spécialiste dans quelque chose. Pendant que tu es dans le peloton de tête que tu es en train d'aller là, il faut prendre des spécialisations. C'est-à-dire que quand on parle de toi, il faut qu'on dise que celle-là, quand on parle de prière, c'est la numéro 1. Celle-là, le nombre de jeunes qu'elle multiplie, c'est la numéro 1. Celle-là, quand on parle de lire la Bible, numéro 1. Tu es spécialiste dans quoi? C'est-à-dire sur quoi Dieu peut te dire que non, il ferme les yeux puis il parle aux anges. Il dit celle-là, je suis sûr qu'à cette heure, elle est en train de méditer. Et puis Dieu ouvre ses yeux et tu es exactement en train de méditer. Sur quoi tu es fiable? Quand tu es fiable sur parole, tu es fiable sur des réactions qui n'ont pas tête, qui n'ont pas queue. Tu es fiable dans quoi? L'histoire de Joseph là, mais quand vous voyez comment ce monsieur est sorti de la prison, juste pour vous dire, il a fini de interpréter le... Parce qu'il y avait le panetier et puis il y avait les chansons. Donc quand il a fini d'interpréter pour les chansons, le panetier s'est levé là-bas et dit lui aussi il a un rêve. Bref, c'est pas l'objet de mon message. Les gens qui rêvent parce qu'un autre a rêvé là. Bref, les chansons sortent comme ça a été prophétisé. Il attend 2 ans. Pendant les 2 ans là, dites-moi,
Joseph fait quoi? Il est 2 ans et chaque jour, c'est comme si sa mort avait été repoussée d'un jour. Parce que le roi, on est prison du roi. Le roi t'appelle à tout moment. Et puis il dit, appelez-moi celui-là. Bon, j'ai besoin de 3 gars pour aller dans la fosse aux lions, là, pour aller nettoyer là-bas. Si les lions les ont pris, c'est pas grave. Mais prenez-moi 3 gars et puis on te choisit dedans pour partir. Parce que c'est à ça que servent ces prisonniers-là. Pour faire le travail où des gens censés ne sont pas faits pour qu'ils meurent. Parce que eux là, quand on dit que tu as la prison du roi, les parents ont déjà fait ton funérail. Ils ont déjà mis ta photo au salon. Ils ont déjà mis ta photo au salon pour dire que Gaspard, là, c'est terminé. On ne peut plus. Ils vont dire pourquoi si tôt. Dès le moment où tu allais en prison, et le problème c'est qu'en prison, là, quand tu allais dans la prison du roi, c'est pas une histoire de tu as raison ou tu as tort. Tous ceux qui sont en prison du roi, là, chacun va donner sa version. C'est pour ça que je vous ai dit là-bas, là, il n'y a pas d'avocat commis d'office. Il y a pas, on ne va pas te défendre, on ne va pas aller à la cour pour dire donner vos arguments, boum, coupable, non coupable. Non, tu es là-bas, tu es coupable. Donc chaque jour, le monsieur était obligé de rester dans le peloton de tête. Il continuait à s'exercer. Je vais vous poser une question. La Bible ne le mentionne pas, mais imaginez quelqu'un, il interprète un rêve et puis il n'interprète plus les rêves jusqu'à 2 ans après. Est-ce que ça c'est possible? Il va perdre parce qu'on l'appelle un matin et puis on dit le roi te cherche. Viens interpréter un rêve. Mais regardez la fluidité avec laquelle il a interprété. Ça veut dire que c'était quelqu'un qui s'exerçait tout le temps. Mes amis, quand le moment sera venu où Dieu va te mettre devant un cas où tu dois prier, c'est pas maintenant que tu vas chercher tes mots. Pour ça, prie. Souvent tu pries, on ne t'entend pas, non. Prie. Souvent tu pries, tu as l'impression qu'on ne t'écoute pas. Prie. Parce que le moment va venir où Dieu va t'interpeller pour quelque chose qui te concerne, où tu as juste besoin de prier pendant 1 heure. Mais si tu t'es pas discipliné à le faire tout le temps, tu fais comment?